Bonjour à tous, pardon, bienvenue au paradis urbain, au potager paradis même, qui va peut-être finir par s'appeler au potager paradis urbain, vu le déménagement et vu la prochaine destination. Voilà, je vais faire une petite vidéo, j'étais parti en vacances et je vais faire une petite vidéo de comment je retrouve mon petit urbain ici. Dans quel état c'est et puis tout ce que je récupère pour en voie du déménagement mi-mai. Donc voilà, on va faire le... Bon, j'ai récupéré du persil dans le potager qui pousse bien ma foi et j'ai coupé les branches parce qu'il avait bien poussé. J'ai ma verveine citronnée qui repart bien. Bon, je dois tailler les petites branches qui sont mortes. Ici, j'ai en partie mes œillets d'Inde avec du céleri rave et du céleri branche. Céleri branche pour ici et le rave qui est là et qui pousse tranquillement mais sûrement. Puis voilà, les ignaciers, bon tout ça je laisse, hein, bruyère et autres. L'azalée japonais, je laisse tout ça. J'ai les plants de ciboulette chinoise. Les plants là j'ai tout sorti maintenant parce que tout était à l'intérieur pendant que j'étais parti. Donc les plants de semis tomate ananas, tomate de Valence, et puis j'ai les poivrons jaunes ici. Bon, tout ça est petit, mais comme c'était à l'intérieur, là j'avais fait le test dans mon bazar à roquette. Bon, la roquette c'est pas la peine, mais parce que j'ai rajouté de la terre, mais j'avais mis une branche. Je crois que c'est cassissier. Et ma foi, elle a bien pris parce que la branche fait la longueur. Puis c'est bien reparti. Ça repart bien en tout cas. J'ai les glaïeuls qui poussent. Tout un tas de glaïeuls, tout ça, qui sont là. Dans la petite serre, là, la marjolaine, elle, de toute façon, elle s'entend partout. Hein. J'ai les betteraves aussi, les betteraves rouges, excusez pour les avions qui passent. Les radis, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave. J'ai l'ail, ici, et puis derrière, j'ai... Attends, on va reculer un peu ça. Hop. Et puis derrière, j'ai 2 échalotes qui sont bien parties. Bon, il faudra que j'éterre ça pour quand je vais bouger. Et regardez-moi ça, l'ail des ours. Alors lui, il se sent magnifique. J'avais fait une première récolte avant de partir de feuilles. Et là, ça donne très bien, quoi. Ça donne superment bien. Je vais voir quand même à pouvoir le récupérer. Malgré que les racines ont pu partir très loin cette fois-ci. Mais bon, parce que c'est juste un bac, mais elles sont parties en terre, je pense. Alors, il y a le pommier que je laisse aussi, qui est d'ailleurs en fleurs. Même là, derrière. Joli pommier, j'avais fait une taille au vert. Mais les racines sont parties tellement loin que je le laisse. Les fougères, des ignaciers, bon, les buscaries, les incas ici, qui se plaît bien. Bon, j'ai récupéré, j'avais lancé, comme vous avez vu sur l'avant-dernière vidéo, pomme de terre en pot. Ma pivoine, qui cette année me fait des fleurs en plus, donc on en est à 6 fleurs qui devraient apparaître. Donc ça va me faire des belles fleurs qui sentent toujours. J'ai les lys ici. Bon, les jacinthes d'eau, elles ont fini. J'ai des lys, j'ai des glaïeuls. Là, j'ai récupéré une partie de mes arômes. Hein, cocotte. Le pavot. Alors de ce côté, comme c'était le côté potager, je lui ai mis des fleurs, des graines de fleurs sauvages. Les prochains feront ce qu'ils en veulent.
J'ai aussi encore de la patate ici. J'ai les carottes, ma foi, bon an mal an, qui sont reparties. On verra bien, je les aurai pas d'ici à ce qu'on déménage, je le laisserai. Un petit peu de marjolaine et les petits pois que j'avais placés en pleine terre et qui sortent, gardés par Winnie l'ourson. La vigne aussi, celle-là je la laisse. C'est aussi parti trop loin, et puis bon, elle fait ses bourgeons, tout ça. Je peux pas tout emporter malgré que j'aurai de la place, mais voilà. C'est des choses à faire attention. Le bac, lui, j'ai retiré de la pivoine, des arômes, un petit peu de tout. Et puis je vais déterrer ce jasmin. Et puis, tiens, il est 10 h du matin et il fait 18-19. Ça, c'est agréable. Parce que le bac ici, je vais le couper en deux dans sa hauteur pour en faire deux bacs pour l'autre côté en fait. Donc le jasmin, je vais scier les abords là. Et comme ça, ça me fera deux bacs et puis monter sur roue. J'ai mon groseillier, les branches de groseillier, regardez comme elles sont bien parties. Celles que j'avais mis en pleine balancée sur la terre comme ça, mais vraiment balancée. Et voilà ce que ça devient. Donc ça c'est bien. J'ai le figuier à retirer aussi, à mettre dans un sac, mais ça je pourrais le faire en dernière minute. Il y a le lilas qui pousse, il y a le rosier qui pousse, la lavande. Et puis j'ai mes framboisiers qui me refont des petits malgré qu'ils soient serrés dans le pot pour l'instant. Et puis bon, c'est bien parti. Hein. C'est encore parti pour faire du 3-4 mètres. Voilà, les lys, jaune, rouge, rose les grands. J'en ai un qui pousse là, un autre qui est là aussi. Les arômes, la menthe nana, les camélias qui ont fleuri. Le rouge ici avait fleuri, donc j'ai enlevé les fleurs parce que ça tombait. Puis qu'elles sont très lourdes, donc elles tombent. Celles-ci, elles sont beaucoup plus lourdes que les autres, elles tombent facilement. Deux branches aussi de framboisier que j'avais mis bêtement dans le pot, là, comme ça, avec le sol nain. Et puis ma foi, il a décidé de partir et d'ailleurs il me fait les premiers fruits qui arrivent. Je vais le faire, pourtant c'est des branches, celle-ci c'est une branche de la 3e année, celle-là c'était une 2e année, comme quoi ça peut fonctionner. J'en ai encore d'autres là qui me paraissent en plus mauvais état. Et bon, je laisse faire avec la sauge. Là j'ai les glaïeuls, le rhododendron, l'hydrangea, tout ça dans un seau. Et regardez les belles tulipes qui poussent. Elles sont magnifiques. Là ce qu'on a ici c'est du géranium sauvage. J'ai une pivoine qui est là-bas aussi que je vais retirer. Bon là il y a des petits fraisiers, camélia et puis la clématite qui malgré sa coupe repart très bien. Voilà les nouvelles. Ah oui, j'ai oublié, il y a encore tout ça. Les piments, poivrons, thym, romarin, du persil, du céleri, branche là aussi, des fraisiers. J'ai encore d'autres fraisiers à planter, mais j'attends d'être de l'autre côté. Le framboisier, Marc. Je recommence le boulot cette semaine, donc je t'appelle dans la semaine pour qu'on voie pour les échanges. Le muguet qui est bien parti. Et puis pour tous ceux qui ont un balcon, les petits pois qui sont dans un seau, donc jusqu'à 4-5 cm il y a des granulés. Il y a une réserve d'eau. Si la réserve d'eau est trop pleine, j'ai fait un trou, ça suffit amplement, ça sort. Et puis voilà, ça pousse. J'avais mis ça sous protection aussi. Et comme vous voyez, les premières fleurs
arrivent. Elles arrivent bel et bien. C'est ce que je faisais quand j'étais habité à Wavre, que j'avais une terrasse. Donc c'est là où j'avais commencé le potager. Et parfois j'arrivais très bien à faire pousser beaucoup de choses et à m'en nourrir. Donc tout est possible. On apprend avec le temps. Ben voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous mettre, vous donner des nouvelles et puis un petit coucou à Geneviève, à Lélé, aussi oh mais j'ai oublié son prénom, ça va me revenir plus tard. Bon, à Jacques et Lydie, comme tout le monde les suit, ils sont de très très bons conseils, leurs vidéos sont toujours bien faites et c'est un plaisir de les entendre, de les voir. Et puis voilà, j'oublie 2-3 personnes avec qui j'ai contact régulièrement. Marc bien sûr, et puis oh là là, je vais pas y arriver, mais c'est pas grave, m'en voudront pas. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très vite, à bientôt. Sûrement, quand on va être de l'autre côté, il y aura peut-être une petite vidéo avant le départ, et puis quand on sera de l'autre côté. Voilà. Je vous dis à bientôt et que le potager soit avec vous.